Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon de SVT dans laquelle on va parler de la reproduction sexuée chez les animaux. Donc la reproduction sexuée, il implique l'intervention de deux individus de sexe opposé. Voilà, et donc ils doivent être de sexe différent ou bien de sexe opposé. Ils doivent être de même espèce. J'explique. D'abord, de même espèce, cela veut dire, dans notre cas ici, la reproduction doit se faire entre un mâle de papillon et une femelle de papillon. Donc la reproduction est impossible entre par exemple, un mâle de papillon et une femelle d'abeille. Ça, c'est impossible. Et aussi, la reproduction sexuée doit s'effectuer avec deux individus de sexe différent, de sexe opposé, c'est-à-dire une femelle et un mâle. La reproduction est impossible entre femelle et femelle et impossible entre mâle et mâle. Donc les deux parents, l'un va produire des gamètes mâles, c'est-à-dire ce sont des cellules reproductrices, et l'autre partenaire va produire des gamètes femelles. Et après la ponte, la formation d'un œuf et la ponte, donc voilà, donc la rencontre, l'union du gamète mâle et du gamète femelle vont donner une cellule œuf. Après la ponte et l'éclosion, on aura un individu qui se développe et qui peut être soit mâle, soit femelle. Dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle un cycle de vie ou bien un cycle de développement. Donc voilà l'introduction. La reproduction de la plupart des animaux fait intervenir des mâles et des femelles qui participent avec des cellules spécifiques qu'on appelle les gamètes. Dans ce cas-là, on parle de reproduction sexuée. L'union de ces gamètes, c'est-à-dire le gamète mâle et le gamète femelle, vont donner une cellule œuf et qui va se diviser et va donner un individu. Comme ça, on aura un cycle de vie ou bien cycle de développement. Dans cette leçon, on va répondre à 4 questions. La première, quel est le rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction sexuée? La deuxième, comment se déroule la fécondation chez les animaux? La troisième, comment se fait le développement chez les animaux? Et la quatrième, qu'est-ce qu'un cycle de développement? Donc, on commence par la première question qui est quel est le rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction sexuelle? Donc, il faut savoir une chose, que l'accouplement entre les animaux à reproduction sexuée, dans la plupart du temps, est précédé par ce qu'on appelle la parade nuptiale.
On va prendre l'exemple du coq ici. Donc, on voit ici le coq, le mâle, émet des signes sonores vocaux, c'est-à-dire il chante. Donc, il chante dans le but d'attirer d'abord les femelles et aussi avertir les autres coqs, c'est-à-dire les concurrents, de sa présence. Et bien sûr, on voit aussi, il y a exhibition du plumage. Donc, on va traiter aussi un autre exemple de parade nuptiale lors de la période de la reproduction chez les gazelles. Les femelles sécrètent des substances chimiques qui se propagent dans l'air, ce qui va exciter les mâles et assure le rapprochement entre les deux sexes opposés. Parfois, la parade nuptiale est caractérisée par des réactions agressives, comme on voit ici. On a une confrontation physique. Le mâle ou bien les mâles se battent pour savoir qui est le plus fort des deux, ou bien sûr le vainqueur qui va se reproduire avec la femelle. Un troisième exemple de parade nuptiale, comme on voit ici chez le dindon, c'est un dindon mâle qui est en pleine parade nuptiale avant l'accouplement. Donc, on voit bien les plumes hérissées, regardez bien les plumes hérissées. Regardez la queue, elle est en éventail. Et aussi regardez les ailes qui tombent et touchent le sol. Voilà. Trois exemples de parade nuptiale qui assurent le rapprochement des animaux avant l'accouplement. Donc, parade nuptiale qualifie l'ensemble, donc la parade nuptiale qualifie l'ensemble des comportements rituels auxquels se livrent certains animaux à reproduction sexuée avant l'accouplement. Donc, ceci forme une prélude à la copulation. C'est un comportement qui assure l'attirance et la séduction des individus de sexe opposé. Il se manifeste par des signes qui peuvent être de façon sonore, vocaux ou non, ou visuel par des voltiges, des danses au sol, une exhibition du plumage. Maintenant, on va parler de la nécessité d'un mâle et d'une femelle dans la reproduction sexuée et la production des gamètes. Dans la première expérience, on voit un mâle et une femelle en position d'accouplement. Après l'accouplement des deux individus de sexe opposé, on constate qu'il y a formation de têtards. Donc ça, c'est l'expérience témoin. Bien sûr, la femelle va produire des ovules qui seront fécondés par le mâle. Et on aura des têtards. Dans la deuxième expérience, le mâle sera équipé par un caleçon et après l'accouplement, on constate qu'il y a production, que la femelle va produire des ovules, mais ces ovules ne vont pas se transformer en têtards. Dans la troisième expérience, on va mélanger les ovules de la femelle avec le contenu du caleçon, c'est-à-dire
le liquide qui a été emprisonné au niveau du caleçon. Et on a constaté qu'il y a formation de tétard. Donc, on conclut que la reproduction sexuée nécessite la présence d'un mâle et d'une femelle. Et ils doivent être de la même espèce. Dans les autres expériences, on conclut que la substance du mâle, qui est le sperme, joue un rôle important lors de la reproduction. Car sans cette substance, les ovules ne peuvent pas se transformer en tétard. Donc les mâles produisent des gamètes au niveau des testicules, alors que les femelles produisent des ovules au niveau des ovaires. Voilà. La reproduction sexuée, voilà, la reproduction sexuée chez les animaux fait intervenir des cellules reproductrices qu'on appelle les gamètes. Chez le mâle et la femelle, les gamètes sont produits au niveau des glandes génitales, ou bien ce qu'on appelle gonade mâle et gonade femelle. Les spermatozoïdes sont produits au niveau des testicules, voilà. Alors, les ovules sont produits par les ovaires. Dans cette image, dans ce schéma-là, on voit l'appareil reproducteur d'un mammifère qui est la chèvre. Donc, on a une chèvre et un bouc. La femelle, l'appareil reproducteur de la femelle est formé par un ovaire, un vagin, un utérus. Donc, on peut voir ici un ovaire d'une chèvre. Voilà. La chèvre possède deux ovaires que représentent les glandes génitales femelles. Alors, pour le mâle, elle a des testicules, elle a un pénis et elle a un canal déférent. Donc voilà les testicules. Ce sont les glandes génitales mâles au niveau desquelles il y a formation des spermatozoïdes qui ce sont des cellules reproductrices mâles. Voilà un autre exemple d'un autre animal qui est la truite. C'est un poisson. On a ici un mâle et une femelle. On voit ici que la femelle produit et libère un liquide orangé qui est formé par un grand nombre de cellules reproductrices femelles, ovules. Ici, on voit un liquide blanchâtre qui est le sperme, qui est aussi formé par des milliers de spermatozoïdes, bien des gamètes mâles. Le dernier exemple, c'est de l'oursin, qui est un animal marin. Donc, on voit ici les glandes génitales mâles, voilà, les glandes génitales mâles, qui ce sont les testicules, voilà. Il y a 5 testicules, 1, 2, 3, 4, 5. Au niveau de ces glandes génitales, il y a production des gamètes mâles
qu'on appelle les spermatozoïdes. Voilà, c'est le sperme à l'intérieur duquel il y a les gamètes mâles ou bien les spermatozoïdes. Pour la femelle aussi, on voit les glandes génitales de la femelle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 ovaires. Au niveau de ces ovaires, il y a production des cellules reproductrices, les ovules. Voilà, on peut voir ça. Donc, un ocin femelle en train de libérer les ovules qui se caractérisent par une couleur orangée. Maintenant, on va faire une comparaison entre les gamètes mâles et les gamètes femelles. Donc, le gamète mâle, il a un tête, on va faire comme ça. Il a un tête, un flagelle. Alors, pour l'ovule, il est caractérisé par la présence d'un noyau qui se trouve au centre d'un cytoplasme et l'ensemble est entouré par donc une enveloppe qui entoure l'ovule. Donc maintenant, on va comparer les gamètes mâles et les gamètes femelles. Voilà. Donc le nom, c'est pour le mâle, le nom, c'est les spermatozoïdes. Pour la femelle, ce sont les ovules. Pour la taille, alors pour les spermatozoïdes, comme on voit ici, se caractérisent par une taille qui est très petite. Regardez. Alors, pour l'ovule, elle est grande. Pour la forme, le spermatozoïde est allongé. Voilà, regardez, elle est allongée. Alors, pour l'ovule, comme vous voyez, elle est sphérique. Donc, pour la mobilité, on voit bien que le spermatozoïde se caractérise par la présence d'un flagelle. Donc, cet organe va aider le spermatozoïde de se déplacer. Donc, il est mobile. Donc, pour l'ovule, on voit bien que c'est une cellule dépourvue de flagelle. Donc, elle est immobile. Donc, le déplacement de l'ovule de leur sein s'effectue uniquement par les courants d'eau. Pour le rôle du spermatozoïde, et là, c'est une cellule qui est fécondante. Alors, pour l'ovule, c'est une cellule qui est fécondable. Pour les réserves, donc si on voit bien ici, regardez, le cytoplasme, il est très limité, il est très restreint. Donc, il existe des réserves, mais en quantité faible, en comparaison avec le cytoplasme de l'ovule, qui est très grand. Donc, ici, il y a beaucoup de réserves. Pour le nombre, voilà, regardez les spermatozoïdes, ils sont très nombreux. Voilà. Alors, pour les ovules, leur nombre reste toujours inférieur au nombre des spermatozoïdes. On arrête ici. À la prochaine.